Une question qu'on me pose très souvent et que je me suis posée aussi à moi-même, c'est Lisa, pourquoi tu fais autant de sport? Pourquoi tu t'entraînes si souvent? Pourquoi tu passes autant de temps à faire ça? Genre, qu'est-ce que ça t'apporte en vrai? Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Salut, moi c'est Lily, amoureuse de la vie et désireuse de partager tous ces trésors avec toi. Sur ma chaîne, je te partage mes voyages, mes rencontres, mes réflexions, afin de te faire kiffer et de t'inviter à poursuivre tes rêves. Prêt pour l'aventure ? Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, tu l'auras compris, on va parler de sport. T'as peut-être déjà entendu cette phrase, le sport c'est l'école de la vie. Jusqu'à maintenant je comprenais pas vraiment la signification de cette phrase, mais après y avoir réfléchi, j'ai trouvé quelques explications que je voudrais te partager. Après plus de 6 ans à pratiquer différents sports, je me suis rendu compte que l'entraînement jouait énormément sur mon humeur, sur ma façon d'agir, sur la façon dont j'appréhende les situations aussi, et que ça allait bien plus loin que juste un entraînement physique. Du coup je te propose qu'on voit ensemble tout ce que le sport m'a apporté durant ces années et qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'apprend encore aujourd'hui, parce que je suis persuadée qu'on a énormément de choses à apprendre en s'entraînant, même si c'est uniquement pour le plaisir. Je pense que ça nous apporte vraiment plein de super choses dans la vie. Il n'y a absolument rien d'universel dans ce que je vais te dire, c'est uniquement mon expérience, mon ressenti, ma façon de penser, libre à toi d'être d'accord ou non. La chose peut-être la plus importante que j'ai compris grâce au sport, c'est que pour réussir, il faut se faire passer en priorité. Ça n'engage que moi, mais je pense que faire de son bien-être, aussi bien physique que mental, une priorité, c'est vraiment une clé indispensable à la réussite, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie relationnelle, dans ta vie personnelle, voilà, dans tous les aspects de ta vie. Je pense que faire passer ton équilibre au premier plan, c'est super important. Si comme moi, tu as besoin de faire du sport pour te défouler, pour te sentir bien, pour dépasser tes limites, pour avoir confiance en toi, eh bien fais-le. Fais-le coûte que coûte et ne laisse rien ni personne t'empêcher de le faire. Je sais très bien qu'on est vraiment très doué pour avoir tout un tas d'excuses pour ne pas faire les choses, ou qu'on est très doué aussi pour laisser une personne ou un événement extérieur perturber notre planning. Sauf que si on fait ça, si on est en fait plus réellement maître de notre vie, on passe à côté de l'essentiel, à savoir notre bien-être mental, notre bien-être physique, notre équilibre. Et pour pouvoir être à fond dans son travail, dans ses relations, il faut d'abord être bien avec soi-même en fait. Pour cela, il faut définir ses priorités. Pourquoi pas faire une liste de toutes les choses qui te font te sentir bien et dont tu as vraiment besoin au quotidien. Ça peut être des toutes petites choses, hein, comme le fait de, je sais pas, de prendre ton petit déjeuner au calme, ou d'avoir un petit instant pour lire, pour faire de la méditation, ou bien aller t'entraîner, vraiment plein de petites choses comme ça, et fixer des habitudes pour faire ces choses-là. Pourquoi pas définir une plage horaire pour aller t'entraîner ou pour faire ton yoga. Et ensuite, il faut s'y tenir. Et puis, si jamais tu es, je ne sais pas, peut-être en vacances, tu peux aussi expliquer à tes amis, leur dire bah voilà, moi j'ai besoin que vous m'accordiez une petite heure à moi toute seule, pour ensuite revenir pleinement parmi vous et être en pleine forme. Sache qu'il y a toujours une solution vraiment pour trouver le temps de faire les choses. Si tu te donnes les moyens, crois-moi, tu vas y arriver. Petite nuance que je souhaiterais ajouter, savoir se faire passer en priorité, c'est super chouette, et ça passe aussi par savoir s'écouter. Je pense notamment au sport, quand on est vraiment très assidu à ces séances de sport, parfois on ne s'écoute pas alors qu'on aurait bien besoin de se reposer, de prendre un jour off pour revenir en meilleure forme le lendemain. Et ça c'est aussi super important en fait. Ton bien-être passe aussi par le fait de pouvoir te reposer quand tu en as besoin, pouvoir te défouler quand tu en as besoin aussi. Donc pense-y. Deuxième chose aussi très importante que m'a apprise le sport, c'est que dans la vie il faut faire les choses pour soi. Combien de personnes dans votre entourage, des personnes que vous connaissez, se sont mises à faire du sport pour répondre à des physiques débiles imposés par la société? Dis-toi bien que ta vie, tu la vis pour toi et uniquement pour toi. Tu n'as pas le temps de faire les choses pour les autres, de faire les choses parce que c'est ce que l'on attend de toi ou pour répondre à je ne sais quels critères. Sans parler que c'est un énorme gâchis d'agir uniquement pour les autres, ça peut aussi vraiment beaucoup te nuire à toi, parce que si c'est pas aligné avec tes valeurs, si c'est pas quelque chose qui te procure des émotions positives, en fait ça te gâche la vie très clairement. Et c'est peut-être aussi quelque chose que tu auras beaucoup plus de mal à faire, ou en tout cas dans la durée, tu auras peut-être du mal à le faire longtemps, parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui t'anime dans le fond, tu vois. Faire les choses pour soi, ça veut pas du tout dire faire les choses tout seul, dans son coin, très égoïstement, pas du tout. Ça veut juste dire que les choses, c'est toi qui as choisi de les faire. Tu as choisi de le faire parce que ça t'apporte du bonheur, de la joie, des rencontres, et pas parce qu'on t'a dit de le faire ou parce que tu t'es senti obligé de le faire.
Et crois-moi, tu vas beaucoup plus loin et tu rayonnes beaucoup plus quand tu fais les choses pour toi. Alors ça m'a toujours fait super rire avec cette salle de sport, c'est qu'il y a le McDo littéralement en face de la salle, voilà, histoire de tenter les plus courageux. Si tu as déjà pratiqué des sports extrêmes ou bien des sports d'endurance, des efforts longs ou même du crossfit, ça t'est peut-être déjà arrivé à un moment de croire que tu allais t'écrouler, que tu étais vraiment au bout de tes capacités physiques et de te rendre compte en fait quelques instants plus tard que non, finalement t'en as encore un peu sous la semelle et que tu peux encore avancer et encore aller un petit peu plus loin. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai ressenti plusieurs fois sur des compétitions de triathlon ou même à l'entraînement et aussi au crossfit. L'être humain, il est super fort, j'ai l'impression, pour se mettre des limites, se mettre des barrières et s'enfermer dans une petite boîte qui limite ses capacités. Alors qu'en réalité, il est hyper puissant. Nous sommes hyper puissants et nous avons en nous plein de ressources, toute l'énergie en fait dont nous avons besoin. Alors parfois c'est vrai qu'elles sont très bien cachées et qu'il faut vraiment se donner les moyens, il faut faire des efforts pour aller chercher ces ressources, mais elles sont là. Elles sont vraiment ici et parfois on a vraiment tendance à se limiter en fait et on se rend pas compte à quel point on peut aller loin. Et encore une fois c'est vrai pour tous les domaines de ta vie, quand tu te heurtes à un obstacle, à une difficulté et que tu te sens vraiment impuissant, que tu as l'impression que tu peux rien faire, et c'est vraiment là un challenge pour toi pour te dire ah, je suis face à une difficulté, je suis face à un obstacle et je sais que j'ai les solutions en moi. C'est juste que pour l'instant je les ai pas trouvées, mais je vais les trouver et je vais me donner les moyens d'aller les chercher. Et c'est super chouette de se dire ça parce que en fait à partir du moment qu'on comprend qu'on est super puissant et qu'on a déjà tout en nous, eh bien on peut aller beaucoup plus loin et c'est super rassurant de se dire qu'en fait on a de la force. On a de la force, on est super puissant bordel. Toutes les solutions sont déjà en toi, il suffit juste d'aller les trouver. Sur les réseaux sociaux je vois beaucoup de contenu motivation, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, des vidéos motivation, comment se motiver à faire du sport, comment se motiver à manger sainement, comment se motiver à faire du développement personnel. Et je dis pas du tout que c'est mal, bien loin de là, parce que c'est exactement ce que j'essaye de faire à travers mes réseaux, d'essayer de vous motiver et de vous donner la patate. Mais il y a un truc qui me semble vraiment important de rappeler parce que on le dit pas souvent, voire jamais, c'est que la motivation c'est super chouette, mais ça suffit pas. Et c'est pas ça qui va te faire tenir sur le long terme et qui va te faire atteindre tes objectifs. Bien sûr c'est indispensable d'être motivé parce que c'est ce qui te donne l'élan de départ, c'est ce qui te fait démarrer, c'est ce qui te fait te lancer dans les projets, mais c'est pas ça qui va te faire tenir. Je te donne un exemple, imagine tu veux courir ton premier marathon, t'es super motivé, vraiment genre ça t'anime quoi. Tu t'es entraîné mais sans plus, eh bien il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, malgré toute la motivation du monde, si t'as pas l'entraînement requis, tu vas pas y arriver et c'est totalement normal. La motivation c'est pas quelque chose de constant, c'est vraiment quelque chose qui fluctue et tu pourras pas être motivé 365 jours sur 365 jours. T'auras beau regarder tout le contenu motivation possible, tu pourras pas être motivé tout le temps parce que c'est comme ça, il faut l'accepter. Bon c'est bien beau tout ça, mais du coup on fait quoi les jours où on est vraiment pas du tout motivé et qu'on a envie de tout arrêter? Pour moi, si tu as la motivation mais que tu n'as ni la rigueur ni l'autodiscipline qui vont avec, ça ne marchera pas. A l'inverse, si tu as instauré une certaine autodiscipline dans ta routine, et bien même les jours où tu seras pas motivé, tu vas quand même aller t'entraîner ou tu vas quand même faire ta méditation parce que c'est une habitude que tu auras ancrée en fait dans ta routine. Et ça pour moi c'est vraiment la clé en fait. La motivation c'est super chouette et plus tu peux la cultiver, mieux ce sera pour toi. Mais ce qui est vraiment une clé, c'est la discipline et la rigueur. C'est ancrer des habitudes dans ton quotidien et t'y tenir et tu verras qu'au bout d'un moment ce sera super facile. Tu n'auras plus d'efforts à faire pour aller t'entraîner ou pour aller faire je ne sais quoi parce que ce sera une habitude. Donc pense-y, la motivation c'est super chouette mais ça ne fait pas tout. Quelque chose qui peut vraiment t'aider dans tous les domaines de ta vie et que j'ai appris notamment en préparant des compétitions de triathlon, c'est la capacité à savoir se remettre en question et remettre en question aussi ses actes et sa façon d'agir. Quand on fonce tête baissée dans un projet, qu'on est super motivé, comme j'ai pu l'être notamment quand j'ai commencé mes préparations pour des compétitions, c'est parfois un peu difficile de prendre du recul et de se demander « Attends, est-ce que ce que je fais c'est vraiment utile ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais changer pour que ce soit un petit peu mieux ? Est-ce que je dévie pas un peu de mon objectif, etc. » Pourtant c'est super important de savoir faire ça parce que justement ça te permet à tout moment de réajuster ton cap pour tendre un peu mieux vers ton objectif parce que des fois on commence à faire quelque chose, ça marche très bien au début,
puis après un peu moins bien, c'est normal. Et du coup, pour éviter la stagnation ou pour éviter de se perdre dans des chemins inutiles, c'est important de remettre en question nos actions et aussi nos façons de penser, ça dépend du contexte, parce que voilà, ça nous permet de réajuster notre cap et de nous éviter de perdre du temps. Ça veut pas dire que tu n'atteindras pas tes objectifs si tu le fais pas du tout, c'est juste que tu prends le risque de prendre un chemin un peu plus sinueux ou de t'engager dans une voie sans issue avant de faire demi-tour. C'est pas grave du tout, mais ça peut voilà, te sauver un temps précieux et ça peut te permettre voilà, de tendre un petit peu plus vite ou un petit peu mieux vers ton objectif. Donc pour moi, cette capacité à se remettre en question, ça a évidemment une grande importance dans le sport parce que ça te permet notamment d'éviter la stagnation. Parce que souvent, quand on s'habitue à un programme, notre corps s'habitue aussi. Et pour continuer de se challenger, c'est important de modifier et de savoir se dire ok, est-ce que là c'est peut-être pas le moment de passer à la vitesse supérieure ou au niveau supérieur, mais c'est aussi super important dans beaucoup de domaines et notamment je dirais dans la vie relationnelle, parce que c'est très souvent que je discute avec des gens ou que je rencontre des gens ou des amis à moi qui sont un peu bloqués dans une sorte de conflit ou dans une relation qui se dégrade ou qui pourrait se dérouler mieux, parce qu'en fait les deux personnes de chaque côté sont persuadées qu'elles agissent de la bonne façon et que l'autre a tort. Et en fait elles se remettent plus du tout en question et elles sont incapables de se dire non mais attends, là ça fait un mois qu'on est dans une situation totalement bloquée et que personne ne fait rien. Il serait peut-être temps de reprendre les rênes et de changer quelque chose. Donc je pense que c'est peut-être pas quelque chose qui est facile à faire, de se remettre en question, parce que il y a souvent notre ego qui vient là-dedans et qui nous empêche un peu d'y voir clair, mais c'est vraiment super chouette et il faut vraiment s'entraîner je pense à le faire. Ça vient avec le temps, c'est pas toujours possible, mais voilà, ça peut vraiment t'aider dans beaucoup de domaines. Je vais terminer cette vidéo par te dire quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent à mon goût, surtout sur les réseaux sociaux, c'est que trouver son équilibre, trouver son bien-être, tu appelles ça comme tu veux, c'est simple, mais c'est souvent très inconfortable. Sur Instagram, sur YouTube, on voit beaucoup d'influenceurs qui semblent avoir une vie de rêve, enfin en tout cas une vie dont eux ils rêvent. Ils sont toujours en vacances, même quand ils travaillent, ça a l'air super cool, super chouette. Ils ont tout le temps de faire des loisirs, d'aller s'entraîner, de manger sainement, etc. Et ce que tu vois pas du tout, ce qui t'amène souvent à penser que tout est facile pour eux, alors que c'est totalement faux, c'est qu'en fait derrière tout ça, ça représente une quantité de travail et d'efforts énorme. C'est pas forcément quelque chose qu'on te montre parce que tout simplement c'est pas forcément le but, et même s'il y a de plus en plus d'influenceurs qui le font, il y en a aussi qui décident de pas le faire et c'est totalement respectable, mais toi il faut pas que tu oublies ça. Il faut pas que tu oublies que derrière ces personnes là, elles ont dû faire probablement des sacrifices, elles sont sorties de leur zone de confort, parfois elles se sont trompées, voilà. Et je te parle des influenceurs, mais c'est pareil pour n'importe qui, c'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Généralement on sait très bien ce qui nous fait du bien, on sait très bien ce dont on a besoin pour aller bien, on sait très bien qu'est-ce qui participe à notre équilibre, et c'est pas difficile. C'est vraiment très simple, sauf que parfois, et souvent je dirais même, ça nécessite de faire des choses qui sont très inconfortables. Ça nécessite de prendre des risques, ça nécessite de sortir de sa zone de confort, ça nécessite de se tromper, de recommencer, mais réfléchis 2 secondes. Si c'est vraiment quelque chose qui va te faire du bien, si c'est vraiment ce dont tu as besoin, ça vaut le coup, non ?